magazine agricole. J'ai dit toujours un magazine tout à fait agriculture, parce que nous parlons de l'agriculture. Mesdames, messieurs, vous êtes habitués à suivre cette émission tous les jours, tous les mois et toutes les années sur votre chaîne. Nous sommes ici, nous allons parler de la production du café. Le café, c'est quoi? Pourquoi les cafés? Quand les cafés? Pourquoi consommer les cafés? Pourquoi cultiver les cafés en République démocratique du Congo? Ce sont des questions que nous allons développer ensemble avec Madame le directeur général de l'ONAPAC, Madame Mimi Monga. Nous allons l'écouter. Bonjour Madame. Bonjour messieurs les journalistes. Une fois de plus, nous sommes dans ton bureau pour parler des produits pérennes, plus particulièrement les cafés. Quelle est l'importance de la culture du café en République démocratique du Congo, notre pays? Vous avez la parole. Merci beaucoup. D'abord, je vais commencer par la genèse, à définir d'abord le café. Le café, c'est quoi? Le café, c'est les grains qui, en fait, émanent de la cerise du caféier et qui, après transformation, devient le café vert, le café parche et après mouture, vous avez un café moulu. Et donc, l'importance de cette culture chez nous est que dans les années 70, messieurs les journalistes, nous étions à 120 000 tonnes de café en termes d'exportation. Aujourd'hui, nous avons chuté à presque 8 000 tonnes. En 2023, nous sommes à 8 000 tonnes pour les exportations du café. Les cafés, dans les années 70, supportaient le PIB de notre pays à hauteur presque de 12%. Aujourd'hui, nous avons chuté à 0,1%. Mais pourquoi ces changements? Il y a eu beaucoup de transformations, il y a eu beaucoup de facteurs endogènes, exogènes qui ont milité à ce qu'aujourd'hui, le café en RDC chute à ce niveau-là. Pourquoi? Comme vous le savez, la RDC d'abord est membre de l'Organisation internationale du café, qui est une organisation créée depuis les années 60. C'est en 62 qu'on a créé cette organisation pour vous dire que déjà, ces produits avaient paru importants à toutes les nations. C'est-à-dire, c'était un produit qui devait soutenir les économies de plusieurs pays. Et donc, nous sommes membres de cette organisation. Et dans les années 70, l'Organisation internationale du café avait un système de contingement. C'est-à-dire quoi? L'Organisation internationale du café déterminait les quotas de chaque pays en termes d'exportation. Et il y avait même des timbres qui étaient expédiés dans chaque pays. C'est-à-dire, on vous détermine, vous, la RDC, cette année, c'est X tonnes. Et vous ne pouvez exporter que c'est X tonnes. Et il y avait déjà la détermination du coût qui protégeait plusieurs pays dans leurs économies. Et après la chute de ce système de l'OIC, chaque pays était devenu libre. Les marchés étaient devenus libres. Il y a eu beaucoup de café qui a circulé. Il y a eu chute du cours du café, ce qui a découragé beaucoup de pays. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que d'autres pays se sont organisés autrement, c'est-à-dire quoi? Ils ont demandé à ce que la consommation nationale soit priorisée. Ici, je vais donner l'exemple de l'Éthiopie. Aujourd'hui, en Éthiopie, l'Éthiopie ne consomme que son café. C'est-à-dire que s'il y a un surplus, ce surplus-là sera quoi? Sera exporté. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pays qui produisent le café et la demande parfois n'est pas aussi importante. Donc c'est ici pour moi l'occasion aussi d'encourager nos concitoyens à consommer localement notre produit, le café, qui est un café bio. Les cultivateurs villageois ont découragé, le café n'a plus de valeur apparemment en République démocratique du Congo, madame. Qu'est-ce que vous racontez? Ce découragement-là, en fait, est dû au fait que les négociations entre acheteurs et producteurs n'ont pas suivi. Pourquoi? Parce que même l'organe qui régule, c'est l'Office national des produits agricoles du Congo, n'est-ce pas? Donc, l'État devra suivre ces négociations-là pour que les paysans se retrouvent. C'est même le but du 1er août, la journée internationale du café, qui met en exergue, n'est-ce pas, les conditions de vie des paysans, des caféculteurs, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, ne se retrouvent pas dans les produits de leurs champs. Et donc, chaque 1er octobre, nous lançons un SOS pour que le gouvernement voie dans quelle mesure protéger ces cibles pour qu'ils continuent, n'est-ce pas, à organiser ces cultures. Et aujourd'hui, vous savez, beaucoup de cultures qui sont financées chez nous, ce sont des cultures plus vivrières. Vous verrez des financements en termes de maïs, de manioc panifiable, de palmiers à huile, mais jamais du café. Et beaucoup de paysans se disent non, mais pourquoi continuer? Ils coupent ces caféiers et ils plantent le manioc.
franchement. Et donc aujourd'hui, il y a un grand travail d'abord de prise en charge de cette couche de paysans pour qu'ils continuent avec cette culture qui va soutenir valablement l'économie de notre pays. Mais est-ce qu'il y a quand même un effort du côté de l'ONAPAC pour essayer de rapprocher encore ces cultivateurs? Parce qu'aujourd'hui, c'est les fermiers abandonnés. Oui, nous sommes en train de nous y mettre déjà dans la forêt du Mayombe. Cette forêt qui représente tant de potentialités, l'ONAPAC est là, avec financement Union européenne, accompagné d'ACRAM. Nous avons déjà eu à organiser plusieurs activités dans ces secteurs, c'est-à-dire nous valorisons aujourd'hui la culture du café Robusta qui est en baisse et qui est trop demandé actuellement, mais en baisse. C'est ainsi que au niveau de Lukula, nous sommes en train de tout faire pour que la production du petit Kouilou, qui est un petit café, un petit Robusta, un produit spécial pour la RDC parce qu'on ne trouve que le petit Kouilou qu'en RDC, spécialement à Lukula, dans la forêt du Mayombe. C'est une véritable carte postale pour la RDC. Et là, nous sommes déjà avec plus de 50 villages. Nous sommes en train déjà de produire des plantules. L'année passée, nous en avons distribué plus de 900 000 et cette année, on fera de même pour que cette culture se pérennise et pour que la production augmente. Récemment, nous avons nominé plusieurs points focaux à travers la République, surtout à Kinshasa, dans les alentours, au niveau de Maluku. Nous avons créé plusieurs points focaux pour que ces points focaux s'organisent en coopérative et que nous puissions voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, dans 2 ans, faire remonter la pente du café, surtout le café Robusta. À l'est également, il y a plusieurs pépinières au niveau de Beni et Goma. Nous avons plusieurs pépinières à Bukavu du café Robusta. On n'a pas continué à suivre la remontée de cette pente. Dans cette émission, madame, les Congolais voulaient savoir à quel niveau la culture du café peut influencer l'économie nationale dans notre pays. Merci beaucoup. D'abord, je vais vous dire qu'en termes d'échanges mondiaux du café annuellement, nous sommes à plus de 12 à 15, n'est-ce pas, millions d'euros en termes d'échanges. Et donc, au niveau national, le café peut remonter, n'est-ce pas, la situation sociale de plusieurs. Le café, c'est une plante pérenne que vous pouvez avoir plus de 40 ans. Ça dépend de votre entretien. Et donc, quand vous avez une plantation de café, vous avez des récoltes par an. Et donc, je les appelle des produits même de succession. Si je ne laisse pas une maison à mes enfants, je peux leur laisser une plantation de café. Parce que le café vous donne de l'argent chaque année 2 fois. Et avec le café, vous avez des plantes associées. C'est-à-dire, je ne suis pas café, je peux mettre dans les espaces des produits vivriers. Quand le café est encore en cours de croissance, je peux continuer à consommer. Mais cette association ne va pas dégénérer le café ou l'autre culture qui vient. Par exemple, le maïs, je crois. Non, il y a des plantes associées avec le café et c'est l'ONAPAC qui doit vous les fournir. Quand nous parlons avec ceux qui cultivent les caféculteurs, nous leur démontrons qu'est-ce qu'il ne faut pas associer, qu'est-ce qu'il faut associer. Par exemple, les haricots, c'est recommandé parce qu'il y a l'azote qui doit en fait renforcer les cafés. Oui. Et autant d'autres plantes, enrichir les sols, voilà. Donc, il y a autant de plantes que nous pouvons, n'est-ce pas, communiquer à nos paysans pour qu'ils ne puissent pas se décourager. En fait, le découragement, souvent, c'est quoi? Je plante mon café aujourd'hui, je dois attendre 2 ans. Dans les 2 ans, temps, je meurs de faim. Alors qu'il y a possibilité d'associer le café avec d'autres plantes. Et donc, c'est ça, aujourd'hui, la grande vulgarisation de l'ONAPAC, c'est de ne pas décourager ces gens-là, mais au contraire de les encourager. Le café peut vous amener à une autre dimension de votre vie. Et le café, quand vous le plantez, vous ne mourrez pas de faim parce que vous pouvez l'associer avec d'autres plantes. C'est un peu ça aujourd'hui la problématique. Le découragement encore des agriculteurs vient du fait que, j'ai parlé des financements, et aussi cette négociation au niveau du marché. Parfois, on leur impose un prix. Et parfois aussi, ils vendent leur production avant floraison. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement démunis que l'enfant malade ne peut pas mourir. Je prends l'argent chez un potentiel acheteur qui m'impose son prix. Et les jours de la récolte, même s'il y a une mercuriale, je ne sais plus respecter la mercuriale parce que j'ai pris d'autres engagements. Et donc aujourd'hui, l'État, n'est-ce pas, profiterait de cette culture en faisant son possible pour financer, subventionner ses agriculteurs,
pour qu'ils ne puissent pas tomber, n'est-ce pas, dans une position de faiblesse qui les laisse vendre les produits à vil prix et avant même la récolte. C'est la situation que j'ai trouvée, par exemple, à Bukavu. À Bukavu, j'ai trouvé que nos voisins achètent nos plantations de café avant floraison. Et cette production nous échappe. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas en mesure, quand je reçois un acheteur, lui dire, voilà, je peux vous offrir autant de tonnes. Non. Parce que parfois, tout ce que vous voyez est déjà acheté. À Bukavu, il y a une fraude terrible du café. Non, à ce niveau-là, moi, j'ai mis carrément une pirogue motorisée sur le lac Kivu qui intercepte tous les fraudeurs. Donc, j'ai saisi les produits, je les ramène au niveau de l'ONAPAC pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous entretenir avec ces gens qui entretiennent des relations hors nature avec un pays voisin qui est aussi producteur d'ailleurs. Tous ces cafés qui traversent, n'est-ce pas, sera un jour, n'est-ce pas, comptabilisé dans leurs statistiques. Ouais. La RDC, ils ne sont pas producteurs. Ils ne sont pas producteurs de notre café là. C'est aujourd'hui, donc aujourd'hui là, nous sommes dans une position où l'État congolais doit s'élever pour sécuriser toutes les frontières, sécuriser aussi les agriculteurs parce que nous avons plusieurs pistes qui ne sont plus contrôlées aujourd'hui. Plusieurs pistes qui ne sont pas contrôlées. J'étais à l'Équateur ici, il y a plusieurs pistes au niveau de l'Okolé là. Les produits passent, pas de contrôle là. D'ailleurs, c'est plus le cacao. Et donc l'État doit aujourd'hui a le devoir de nous donner, n'est-ce pas, la possibilité de notre politique pour que nous puissions sécuriser d'abord les planteurs et aussi voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, mettre ces verrous dans ces postes de sortie. J'ai écrit récemment aux organisations mondiales du café et du cacao dont nous sommes l'interface de nous permettre, n'est-ce pas, d'ouvrir des pistes. Là où il y a plus de fraude aujourd'hui, nous allons demander qu'on puisse officialiser ces sorties pour que la RDC puisse capitaliser ce que nous perdons, n'est-ce pas, en hémorragie de fraude. Mais il y a des privés qui sont entrés dans les secteurs comme si c'était des parasites nuisibles qui peut-être sucent beaucoup le sang plus que l'ONAPAC étant que gérant dans ces secteurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, le secteur est très bien organisé. Quand vous parlez des privés, je ne sais pas de qui vous parlez. Le secteur est très bien organisé. Pas d'autres commerçants ici des cafés. Voilà, les commerçants des cafés, en fait, sont sous supervision de l'ONAPAC. Ils ne peuvent pas acheter sans passer par l'ONAPAC. La nouvelle campagne le 1er octobre. Je suis en train de signer déjà la note circulaire pour cette campagne. Cette note comprend les conditions, n'est-ce pas, pour être accepté comme exportateur, comme acheteur de type A, type B et comme transitaire, n'est-ce pas? Il y a aussi tout ce qui va avec la production du café, c'est-à-dire les torréfacteurs, tout ce qu'il y a comme les stations de lavage, les entrepôts. C'est toujours l'ONAPAC qui doit, n'est-ce pas, voir si ces points respectent les normes. Et donc, c'est notre travail, n'est-ce pas, d'apporter cet appui technique à partir du champ jusqu'au niveau du traitement du produit et jusqu'avant la sortie de ces produits, avant même la consommation locale de ces produits. Si vous allez chez moi dans le Kwilu, nous sommes dans le Gungu, dans le Massimanimba, Boulungu même, jusqu'à ce jour, il y a des fermes où il y a des plantations de café abandonnées. À tristesse. Est-ce que l'ONAPAC ne peut pas faire une campagne et d'essayer de relever ces producteurs-là? Je ne sais pas si vous avez cette idée-là. Quel horaire vous avez sur ça? Qu'ils restent abandonnés toujours comme ça ou comment? Non, justement, nous avons déjà fait l'inventaire de ces plantations. Ce n'est pas seulement dans les Grands Bandundu, vous avez les Grands Équateurs, c'est presque partout là où il y avait les grandes structures caféières. Nous avons, n'est-ce pas, aujourd'hui inventorié plus de 100 000 hectares de plantations abandonnées. Et avec cette restriction de l'Union européenne sur les produits de la déforestation, la RDC sera obligée de retourner vers ces plantations. Pourquoi? Parce que l'Union européenne vous dit, là où il y avait des plantations avant, ces produits seront acceptés. Ils ont une restriction sur les produits provenant des zones déforestées et ils donnent maintenant la possibilité aux plantations qui ont vieilli d'être aujourd'hui régénérées, d'être révalorisées, d'être rajeunies. Et ils donnent aussi la possibilité aux plantations là où il y avait coupe de plantes. C'est-à-dire, si vous êtes dans une... Il y a aussi le feu de forêt, le feu de forêt qui a tout ravagé, voilà, pour chercher les rats, les serpents et tout consort. Il y a toujours possibilité de récupérer ces plantations qui ne vont pas tomber dans la restriction de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que l'Union européenne vous donne une jachère de 23 ans.
Au-delà de 23 ans, ils considèrent comme l'espace comme étant un espace forestier. Et donc aujourd'hui, les plantations abandonnées, non seulement la RDC, les pays nous ont demandé de les inventorier, nous l'avons fait. Nous attendons les fonds du gouvernement, n'est-ce pas, pour voir dans quelle mesure commencer à rajeunir ces plantations, parce que l'on n'a pas, comme vous le savez, ce sont les itinérances. Nous n'avons pas assez de moyens pour que nos agronomes soient immergés dans toutes ces plantations, qu'ils donnent conseil et qu'ils donnent orientation. Il faut des moyens. Avec l'Union européenne aussi, il y a une task force déjà qui est mise en place pour qu'on puisse déjà inventorier ces espaces-là et pour qu'on puisse, n'est-ce pas, géolocaliser toutes les plantations. Cette politique, non seulement va aussi sécuriser les planteurs par rapport à ces produits. Pourquoi? Parce que on vous dit l'Union européenne a, n'est-ce pas, donné une extension aux grands jusqu'au 31 décembre. Ils ne peuvent pas exporter dans leur espace. Ça, c'était une question que j'ai gardé vous poser. C'est quoi finalement cette affaire encore? Merci beaucoup. Et donc, c'est une restriction du Parlement de l'Union européenne qui en fait a constaté que ces populations sont en train de consommer du café venant des zones déforestées. Il n'y a pas que le café, il y a café, cacao et EVA aussi qui sont concernés. Et donc, ils se sont dit, on doit nous prouver que ces plantations, n'est-ce pas, n'ont pas été mises en place sur des zones déforestées. Quoique nous leur avons expliqué que le café et le cacao sont des plantes ombragères, quand nous mettons en place ces plantations, nous ne coupons pas les bois. C'est le sous-bois qui est concerné. Malgré ça, ils ont campé sur leur position et plusieurs pays ont déjà fait des recours par rapport à ça. Et donc, cette restriction concerne les plantations à partir de 2020 à ces jours. Ils vont, n'est-ce pas, vérifier avec la task force, est-ce que cette plantation a été mise en place sur une zone déforestée? Si c'est confirmé, ces produits ne peuvent pas entrer dans l'espace Union européenne. Mais ça, c'est un manque à gagner pour la République démocratique du Congo et au niveau national ici. Quelles sont les décisions pour faire face à cette décision européenne, par exemple? Il y a une task force, il y a des travaux qui ont déjà commencé. Pour les petits producteurs, n'est-ce pas, les paysans, les caféculteurs, cacaoculteurs, il leur est donné aujourd'hui la possibilité d'exporter vers l'Union européenne jusqu'au mois de juin 2025. Pourquoi? Parce que on peut certifier la provenance des produits. C'est mon champ, j'exporte. OK, on s'est identifié. Mais les grands qui achètent auprès des petits, c'est là que la restriction commence au mois de décembre. Pourquoi? Parce que on ne sait pas dire ils achètent les produits auprès de qui. Et en fait, ici, l'idée, c'est voir la traçabilité des produits. D'où proviennent les produits? Les produits proviennent des espaces déforestés ou les produits proviennent des espaces en jachère? C'est ça la question aujourd'hui. Donc, il y a une task force qui travaille, qui va descendre bientôt pour faire la géolocalisation des plantations, pour que les grands aussi commencent à exporter. Quand j'achète mon café, mon cacao, je dois inscrire que mon café, mon cacao provient du champ de tel, localisé à tel endroit. On certifie les produits entrent dans l'Union européenne. Donc, actuellement, c'est ça le processus déjà enclenché. Il y a eu des travaux au niveau du Congo central. Il y a eu même la restitution au niveau de Sainte-Anne et nous continuons. La task force et l'arrêté déjà signé. Nous allons continuer. Nous allons cheminer avec l'Union européenne par rapport à cette géolocalisation des plantations qui va sécuriser non seulement les paysans, mais aussi les acheteurs en Europe. Parce que vous savez, nos frères ont vraiment beaucoup évolué. Ils vous disent, non, je suis en train de boire cette tasse de café, mais peut-être ça provient d'une zone où on a coupé un arbre. Ils sont très sensibles, mais c'est une question d'ailleurs mondiale. Tout le monde devait aujourd'hui s'en préoccuper. Comment, où est-ce que nous allons, qui va devenir l'univers d'ici quelques années si nous posons des actes aussi qui ne sont pas conformes, n'est-ce pas, à la protection de la nature. Et nous cheminons avec eux et je pense que les travaux vont bien aboutir pour que nous puissions sécuriser les agriculteurs et sécuriser aussi les exportateurs et les consommateurs. Mais aussi, il n'y a pas que dans l'espace Union européenne où nous exportons dans l'espace AGOA. Les Chinois viennent aussi nous donner l'opportunité d'exporter le café vers leur pays. Donc, c'est ça. Mais est-il que la conformité aujourd'hui, c'est aussi cette géolocalisation qui nous permettra à tous de connaître la cartographie de nos agriculteurs pour leur protection. Voilà. OK. Mesdames et messieurs, vous suivez le magazine agricole. Nous parlons de la culture des cafés, son importance en République démocratique du Congo, notre pays. C'est là où nous recevons Madame Mimi Monganombi,
le directeur général de l'ONAPAC en République démocratique du Congo. Je reviens à vous concrètement pour revaloriser la culture du café. Parce que après-demain, c'est déjà la journée internationale du café. Vous avez un message que vous avez prévu pour le lundi, et plutôt le premier. Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler aujourd'hui pour la revalorisation de notre café? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que l'ONAPAC a organisé? Vous avez la parole. Le message du 1er octobre, nous le gardons d'abord, mais ici, je vais m'adresser à mes compatriotes pour leur demander de regagner les champs. Aucune nation, n'est-ce pas, n'a décollé sans l'agriculture. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, pour répondre au slogan du chef de l'État de la revanche du sol sur les sous-sols, il n'y a que l'agriculture de prospérité, des produits pérennes qui peut nous aider, n'est-ce pas, à décoller ces pays, à créer une classe moyenne, n'est-ce pas, à créer des richesses et aussi à faire décoller notre pays sur le plan international. Nous devons aussi prendre conscience de toute la fraude aujourd'hui qui, n'est-ce pas, qui émaille ces secteurs. Et mes compatriotes qui sont dans les secteurs doivent comprendre qu'aujourd'hui, en amenant des produits en dehors du pays, vous êtes en train, quelque part, de, n'est-ce pas, détériorer l'image de votre pays à l'étranger. Les produits pérennes sont des produits de souveraineté et aussi des produits, n'est-ce pas, de la diplomatie. Nous sommes l'interface de l'Organisation internationale du café et du cacao. Et à ce titre, c'est les statistiques aussi valorisent les pays. Quand vous voyez les statistiques aujourd'hui, nous sommes vraiment en bas des pages alors que nous avons une grande production. Hier, nous étions à 120 000 tonnes. Là, nous avons chuté à 8 000 tonnes. Quelles sont les causes? Il n'y a pas seulement une production faible, il y a aussi ce qui passe par les mailles qui va à l'étranger. Au niveau de notre économie, l'État congolais aussi devra s'occuper, n'est-ce pas, de ces secteurs qui est prometteur en termes de devises, la réglementation d'échange, qui est aussi parmi, n'est-ce pas, les exigences des exportations, n'est-ce pas, nous permet de rapatrier les capitaux au pays. Pour votre information, après le certificat de qualité de l'ONAPAC, vous devez aller vers la Banque centrale en vue d'obtenir la licence EB qui, en fait, vous oblige à rapatrier les capitaux. Donc, je lance un message d'abord à mes compatriotes de se lancer activement. Nous avons commencé déjà à mettre en place des points focaux. Si vous avez une plantation de terres qui chôment, venez vers nous. Nous allons mettre à votre disposition des experts qui vont faire des études et savoir quel produit exactement va, n'est-ce pas, de pair avec votre sol. Nous en avons 21 et nous pouvons facilement vous aider, n'est-ce pas, à organiser votre économie. Nous sommes là pour vous. Venez vers l'ONAPAC pour toute information. Et d'ailleurs, nous avons aussi un café mouli qui est bio, qui peut aider plusieurs qui ne prennent pas le café à commencer à consommer le café parce que ce café traite même l'hypertension. Et le mode de préparation diffère des autres cafés. Donc, venez vers nous. Les cafés aujourd'hui de la RDC, c'est parmi les meilleurs produits au monde. Pour votre information, les cafés, c'est en fait les produits les plus, n'est-ce pas, consommés au monde après l'eau. Et le café, c'est le produit le plus vendu au monde après le pétrole. Donc, vous voyez l'impact déjà sur les économies et même l'impact sur la santé. Nous consommons actuellement du mauvais café qui s'est propagé dans nos marchés. Et d'ailleurs, nous allons organiser une formation sur la vente du café moulu en liquide. Bientôt, toujours en marge du mois du café, le mois d'octobre, pour que nous puissions commencer, n'est-ce pas, à habituer nos jeunes, nos mamans, nos papas à consommer le café bio de l'ONAPAC et ne pas s'adonner à ce qui nous reviennent. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le café sort de chez nous semi-traité et le café nous revient chez nous en déchets avec des additifs chimiques qui nous exposent. Donc, je vis plusieurs mesures actuellement qui tendaient à restreindre certaines exportations, importations. Je pense en termes de café, le gouvernement devrait aussi s'y pencher, voir quel taux accepter en importation de café et quel est l'impact de notre café sur la santé, parce que notre café a un impact très positif sur la santé, étant donné qu'il n'y a pas de produits chimiques dans cette culture. J'ai vu la fois passée, vous étiez avec les acteurs du secteur en train de parler des choses. C'était finalement quoi cette affaire, la rencontre là? C'est toujours dans le cadre de sensibilisation, comment? Oui, effectivement, nous avons initié plusieurs rencontres ici
Et j'ai même déjà saisi tous les secteurs et sous-secteurs à l'intérieur du pays d'organiser des rencontres avec les opérateurs du secteur. Et en plus, nous avons lancé les points focaux, plus de 10 pour la création des germopépinières à travers les pays, en vue, n'est-ce pas, d'étendre la culture du café pour remonter cette pente de production qui a chuté, n'est-ce pas, qui a chuté d'une façon inexplicable, de 120 000 tonnes dans les années 70 à 8 000 tonnes. Ça devait, n'est-ce pas, interpeller tout citoyen congolais. Voilà. Et tous ces opérateurs sont venus des provinces, il y a aussi ceux de Kinshasa. Et ça, c'est la première question. La deuxième, vous pouvez nous faire la cartographie là où ONAPAC a des opérateurs. Je ne pense pas que c'est dans toutes les provinces. Merci beaucoup. Ceux qui étaient là, c'était plus les opérateurs de Kinshasa. Dans mes itinérances, je vais faire également les provinces. L'ONAPAC, c'est l'ex-OSACAF, ex-ONC. Comme vous le savez, dans les années 70, cette maison ici était au même niveau, si pas plus, que la GECAMINE. Et donc, nous avons une infrastructure considérable, quoi qu'il y ait spoliation. Mais nous sommes encore, n'est-ce pas, présents dans plusieurs coins du pays. Nous sommes dans les nord-sud Kivu, nous sommes en Ituri, nous sommes dans le nord-sud Ubangi, nous sommes dans la Mongala, nous sommes dans les Grands Bandundu, nous sommes dans les Grands Kasaï et nous sommes même du côté de Sankourou. Et là, nous avons commencé dans les Hauts-Katanga depuis le mois de décembre. Nous avons déjà un grand germont pépinière au niveau de Moussongi, à 41 km de Lubumbashi. Et nous comptons aller plus loin vers Lualaba, où il y a des saisons de pluie pour étendre ces cultures. Et nous avons un point focal dans les Kasaï, qui a été aussi nominé parmi les points focaux. Et là, nous allons aussi relancer dans les Grands Kasaï. Pourquoi? Parce que ces deux provinces, les Kasaï, les Grands Kasaï et les Grands Katanga, sont des provinces, n'est-ce pas, principalement minières. Et les mines tendant à s'épuiser, aujourd'hui, nous ne pouvons que sécuriser ces provinces avec le produit pérenne. Et là, je suis en train même d'aller vers les fonds miniers pour sécuriser le futur, pour voir dans quelle mesure nous pouvons aussi être éligibles à ces fonds en vue de sécuriser ces zones minières-là qui tendent à l'épuisement. Ok. Nous avions vu dans des télévisions radio à la presse écrite Madame Mimi Monga, top 50. C'est quoi cette affaire-là? Ça m'a bougé personnellement. Ah bon? En fait, c'est une organisation qui m'a aussi surprise. Hein. J'étais dans mon bureau, j'ai vu une audience top 50. J'ai reçu les délégués qui me disent, Madame, en votre qualité d'avocate, vous avez été, n'est-ce pas, identifiée parmi les 50 femmes juristes qui font la fierté du pays. C'est dans ce cadre-là qu'on m'a approché et j'ai été primée comme parmi les 50, top 50, comme ils appellent, lawyers. Et voilà, c'était ça. Dans le succès ou soit dans les valeurs que vous avez, il y a aussi l'ingrédient de l'ONAPAC qui a accompagné vos valeurs. Bien sûr, parce qu'on a dit les top 50 sont les femmes qui se distinguent dans la gestion, qui se distinguent dans les cours et tribunaux. C'était donc ça leur mode de sélection de ces top 50. Vraiment. Avant de quitter sur ce plateau, madame, vous avez un message aux travailleurs, agents et cadres de l'ONAPAC. Merci beaucoup. Ça fait une année que le comité de gestion est à la tête de l'ONAPAC. Ce comité de gestion est composé de 2 femmes, DG-DGA. Et si aujourd'hui nous parvenons à commencer à remonter cette pente, c'est grâce à, n'est-ce pas, aux ressources humaines que nous avons trouvées sur place. Aujourd'hui, on peut parler de Boma. Si vous allez à Boma, vous trouverez que Boma commence à remonter. Bukavu également. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas un seul grain de café dans les entrepôts de Bukavu. Mais aujourd'hui, ces entrepôts sont pleins à craquer. À Inongo, ici, nous avons déjà, n'est-ce pas, déployé les outils d'itinérance. Aujourd'hui, à Inongo, nous avons une pirogue motorisée. Nous avons des motos. Et ici, à Kikwit aussi également, une pirogue motorisée, des motos. Et au niveau de Kalemi également, Kisangani, n'en parlons pas. Ça, c'est une grande surprise de l'année que vous allez découvrir. Mbandaka, aujourd'hui,
est en sourire parce que le Grand Équateur a vu l'ONAPAC, a découvert l'ONAPAC grâce à ces comités de gestion. Nous avons une pirogue déjà sur le fleuve Congo, n'est-ce pas? Nous avons des motos pour itinérance. Bientôt, nous allons, n'est-ce pas, aller vers la Mongala, nord ici d'Ubangi, pour, n'est-ce pas, remonter la pente. Et nos agronomes sont là, ils sont très outillés. Ce sont les moyens de notre politique qui nous manquent. Comme vous le savez, en arrivant à l'office, nous avons trouvé l'office à 2% de redevances sur la valeur FOB. C'est le seul moyen que nous avons. Et quelques mois après, 2 mois après, on nous a réduit à 1,4. Donc c'est avec ces 1,4, n'est-ce pas, que nous payons les agents. Nous avons trouvé à 15% deuxième palier. Aujourd'hui, nous sommes à 30%. Nous avons trouvé 200 mois de salaires impayés sur notre table. Et nous avons trouvé plusieurs secteurs, n'est-ce pas, inactifs, plusieurs centres de vulgarisation inactifs. Pourquoi? Parce que pas de paiement. Tous les travailleurs étaient déjà découragés, mais avec notre arrivée, ils sentent quand même que le lendemain sera meilleur. Nous faisons vraiment beaucoup d'efforts. Si vous sillonnez ici, vous allez voir que nous avons même eu à améliorer l'environnement de travail. Nous avons trouvé des travailleurs sans latrines. Aujourd'hui, nous avons des toilettes modernes. Dans les bureaux, vous verrez, il y a des chaises confortables aujourd'hui. Nous continuons avec le peu de moyens à, n'est-ce pas, voir dans quelle mesure améliorer. L'ONAPAC est vivant, l'ONAPAC travaille et l'ONAPAC impacte malgré les maigres moyens. Mais nous en appelons, n'est-ce pas, à tous les travailleurs de rester solidaires à nous, de rester derrière nous, de ne pas s'adonner, n'est-ce pas, à certaines déstabilisations. Parce que vous savez, dans notre pays, quand on voit une lueur qui commence, on a tendance à vouloir l'éteindre par des calomnies, par des déstabilisations. Nous sommes des femmes, mais on sait que non, la femme, quand on l'attaque, elle va reculer, et c'est ce que nous avons connu ici. Mais avec notre solidarité, notre unité, nous sommes en train de cheminer et nous avons compris le contexte. Nous en appelons au chef de l'État, le champion de la masculinité positive, qui a bien voulu placer 2 femmes au comité de gestion de l'ONAPAC, de bien vouloir nous appuyer pour que nous puissions arriver, n'est-ce pas, à concrétiser sa politique de la revanche du sol sur les sous-sols. Sans les produits pérennes, le pays ne décollera jamais en termes d'agriculture parce que ce sont des produits de prospérité, c'est de l'agriculture de prospérité. Ok, merci madame d'avoir accepté à l'invitation du magazine agricole. Nous vous remercions et ce n'est pas la dernière fois. Merci. Nous serons ensemble encore le 1er octobre et tout le long du mois d'octobre, le mois du café. Avec le mois du café, nous serons tous en train de consommer du café. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons fin à cette édition, à cette émission du magazine agricole. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne.